Donc la question, est-ce que tu peux me dire quel est le sens de la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a de divinité digne d'adoration, autre qu'Allah, il y a que Allah en fait qui est digne d'être adoré. Et du coup, il me Exactement. semble bien que c'est traité dans le thème du tawhid. Exactement. Donc ce qu'on dit aussi en arabe, bah déjà c'est gagné, hein, mashallah. Barakallahu fik. Fik barakallah. On dit en arabe la ma'bouda bihaqqin illallah. Comme tu l'as dit, il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée sauf Allah. Et c'est important parce que auprès de beaucoup de personnes, hein, peut-être même parmi certaines personnes qui regardent la vidéo, il y en a qui pensent que ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre créateur sauf Allah. Et c'est vrai qu'Allah c'est le seul créateur. Mais ce n'est pas le sens de cette phrase. Lorsqu'on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'on va nier, il y a une négation et une affirmation. On va nier que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc il y a peut-être des gens qui adorent des morts, des anges, des djinns, des statues, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, qu'on va traduire par une divinité, mais si vous préférez par quelque chose qui reçoit l'adoration, eh bien tout ce qui est adoré ne mérite pas l'adoration, donc une négation générale, sauf Allah. Donc ensuite on affirme que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Donc voici le sens correct de la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée, sauf Allah. Donc c'est important, hein, de le répéter, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui pensent que ça veut dire Allah est le seul créateur. Ils disent il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a de créateur qu'Allah. Donc c'est vrai, Allah Ta'ala c'est le seul créateur, mais ce n'est pas le sens de cette phrase. Puisque ça ne suffit pas de reconnaître Allah Ta'ala comme seul créateur. Il faut aussi reconnaître que tout ce qui est adoré en dehors de lui, ça ne mérite pas l'adoration, et qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je pense que tu dois être au courant, à l'époque du prophète sallam, les Ah, ça, Quraysh, je sais. ils adoraient des statues. Et Oui, oui. ils savaient que quand on leur disait mais qui est qui est le créateur des cieux et de la terre, ils disaient Allah. Ils savaient que c'était Allah. Et par contre, ils adoraient des statues. Ils disaient non, les statues c'est des intermédiaires, c'est pour nous rapprocher d'Allah. Et lorsqu'on leur demandait de dire la ilaha illallah, ils ne voulaient pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien le sens, ils savaient bien ce que ça signifiait, et que justement en disant cette phrase, ça signifiait qu'ils devaient renoncer à l'adoration de leurs statues, de leurs idoles. Donc, barakallahu fik, hein, j'ai préféré un petit peu Baraka. éclaircir Il n'y a pas de problème, il y a pour pas de qu'on problème. profite tous, Barakallahu fik. Inch'Allah. Et Inch'Allah, si t'es d'accord, je te pose une autre question, si tu veux bien. Bismillah, c'est parti. Est-ce que tu peux me dire quel prophète est né d'une mère sans père? Ça c'est évident. Isa alayhi salam, Très, très bien. Maryam. Aïssa alayhi salam, très très bien. Bravo à toi, mon frère, Allahumma barik. Amin. Donc aussi, hein, qui est traduit en français par Jésus. Donc Aïssa alayhi salam, qui est un prophète, un messager, et qui est présent, hein, dans le noble Coran, hein, qui est compté parmi, comme je l'ai dit, les prophètes, les messagers, et qui est le fils de Maryam, mais il n'a pas de père. Allah Azza wa Jal, il lui a insufflé la vie dans le ventre de Maryam. Et nous, la croyance très importante chez nous les musulmans, c'est que ce n'est pas le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des grandes différences avec les chrétiens, c'est que eux ont pris Aïssa alayhi salam comme divinité, c'est-à-dire qu'ils l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent que c'est le fils du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré.